Bien le bonjour à toutes et à tous, ici Xolor et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau live. Nous allons partir. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui nous allons partir pour Little Nightmare. Est-ce que Attends, j'ai une idée. Attends. Attends, juste. Clac. Voilà, c'est bon. Alors, ce soir nous partons pour Little Nightmare. Je veux vérifier beaucoup de choses avant de commencer le stream. Parce que ça me saoule de voir à chaque fois qualité instable alors que tout est bon. Ah salut Tad, comment tu vas? Attends, je vais pas avoir les yeux de suite sur le chat. Il va me falloir un peu de temps. Parce que j'ai plein de trucs à vérifier. J'ai été occupé aujourd'hui. Je me réveille d'un dodo de une demi-heure parce que je dors très mal en ce moment et je me sens pas bien en ce moment. Mais c'est pas grave car j'aime live. Et oui! Putain. Ah oui, c'est ça, Twitch. Alors, Twitch, il me faut s'il te plaît un retour. Parce que sinon, je vais pas pouvoir. Il me faut. Alors, clac, voilà. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Je me disais, est-ce que dans les panneaux, donc là, juste en dessous de Twitch, est-ce que dans les panneaux, je ne mettrais pas, par exemple, mon OnlyFans? C'est une question comme ça, hein, juste. Ah, mais je sais pas, je me dis peut-être un OnlyFans, ça peut être intéresser quelqu'un, non? Je sais pas, non, comment ça. Non, je rigole, je rigole. J'en ai un sous le nom de Xolor, mais j'ai jamais rien eu parce qu'en vrai, c'était pour la vanne. Il y a un jour, on m'a dit, eh, passe ton OnlyFans. J'ai dit, ok, j'ai pris 2 secondes, je suis allé en créer un. Vraiment pour la vanne. Non, mais vraiment, juste pour la vanne. Y a rien d'autre, y a rien de. Sachez que j'ai un OnlyFans officiel. Voilà, je. Non, mais après, voilà. Non, parce que comme ça, au moins, je me dis, OnlyFans, tu peux faire des dons par OnlyFans. OnlyFans n'est pas que pour les fesses. J'ai fait des modifications sur le micro. Ça va peut-être être un peu bizarre sur le coup. Peut-être plus fort, peut-être un peu plus saturé, ce qui me paraîtrait logique. Mais ouais. Nickel, hop. Attendez, bougez pas. En fait, j'ai trop peur d'avoir des problèmes de stream parce que ça me saoule que Twitch me dise alors attention, le débit il est trop élevé. Alors que sur ça me dit rien quoi sur OBS. Bon bref, n'est pas là. Bonjour à toutes et à tous, ici Xolor et aujourd'hui nous nous retrouvons pour Little Nightmare, premier du nom. Normalement on devrait le finir on devrait le finir complètement. En un stream je parle du jeu, hein, pas du DLC. D'ailleurs on va pas recommencer du début, enfin on va pas faire une nouvelle partie. Parce que sur Little Nightmare 1 je suis en train de faire le 100%, du coup j'ai pas envie de trop supprimer ma save. Mais c'est juste parce que je comptais faire éventuellement la trilogie The Tower on the Game. Oui. Il faudrait que je trouve le moyen de faire une image vraiment de Pépino qui sort la tête d'une Game Boy. Ce serait très cool à faire. Mais voilà, donc je comptais faire la trilogie. Bien évidemment, le 3 n'est pas sorti, hein, j'ai pas en avance. À moins que Bandai Namco, vous voulez me contacter, me donner le jeu et j'en fais la pub, il n'y a aucun problème, j'adore vos jeux. Sachant qu'en plus de ça, vous êtes à l'origine. Attends, j'ai peur de dire une connerie. Vous êtes à l'origine de Pac-Man, je crois. J'ai peur de dire des conneries. Bon, voilà. Donc ce soir, Little Nightmare 1. Je coupe la musique. Attention, c'était. Attendez. Faut. Ah. Ah, est-ce que je. Eh, attends. Attends, j'ai rien qui. Attends. Ça, ok. Est-ce que.
je vais vous montrer quelque chose juste en avant-première. Alors en avant-première, sachant qu'il y a la rediff, c'est pas trop de l'avant-première, mais bon. Voilà. Alors, pourquoi je suis... Attendez, bougez pas. Transformer... Voilà. Voilà. Alors, je vais être strike, ça va être marrant. Alors, je vais pas montrer tout, bien évidemment, mais juste vous montrer la réaction de moi et mon frère de cœur. Bon, vous savez très bien de quoi on va parler, hein. Voilà. Quoi? Quoi? Non! Non! Voilà, c'est tout ce que je vais vous montrer pour le moment. Hop. Parce que je peux pas trop en montrer, parce que sinon la chaîne, plaque, je vais cut. Mais sinon voilà, pour ceux qui savaient pas, il y a eu une Nintendo Direct cette année pour les 40 ans de Mario, et Mario Galaxy, le film, a été annoncé. Voilà. Maintenant que c'est dit, hop, on va lancer ceci. Il va falloir me dire... Ah oui, non, mais c'est pas une vanne, tu vas sur, sur Nintendo France, et tu vois la suite de... Oula, putain, oula, c'est en train de me... Attends, c'est en train de me faire du bazar de partout, là. Alors, enfin, ouais. Alors, attends. Bon, c'est bon, ma manette, elle capte. C'est pas moi. Voilà, je voulais juste vous montrer ça par pure envie. Plein écran. Ah, mais c'est pour ça. C'est parce que si par exemple je fais ça, ah, ça va être chiant. Un nouveau Super Smash Bros sur Switch 2, non. Par contre, le créateur de Smash Bros fait un jeu qui est Kirby Air Ride, qui a l'air sympa. Avancer. Ah oui, ok. Bon, y a pas de. Bon, s'il y a un problème niveau du son, s'il est trop faible, s'il est trop fort, s'il est pas assez. Oui, non, si, c'est fait. Donc on a. Ah non, mais j'avais déjà recommencé le jeu, donc ça veut dire que j'avais terminé le jeu principal à 100%, à peu près. Donc on va faire nouvelle partie. J'ai un doute, je vais faire sélection de chapitre, je préfère. Je connais Kirby Rider, oui, c'était un jeu qui était sorti sur la GameCube, je crois. Si je dis pas de conneries, il me semble. Il me semblard. C'est bien ce qui me semblait. J'ai trop peur. Allez. Ah mais c'est vrai, du coup j'ai les DLC, donc j'ai les masques. Attends. C'est où qu'on modifie les masques? Paramètres. Commande, avancer, non. C'est au menu principal qu'on modifie le masque. Bonjour, je suis perdu. Masque. Ah bon, en fait c'est le meilleur déjà. Illustration. Ah oui, ça c'est toutes les... C'est étonnant. Ah mais oui, mais vu que j'ai recommencé le jeu, ça a dû me supprimer les illustrations. Oh putain, génial. Reprendre du coup. C'était venu sur la GameCube, effectivement, oui. Kirby... Kirby Air Rider. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a l'air bien. Et par contre, il y a un deuxième Nintendo Direct qui est annoncé pour Air Rider, justement. Pour expliquer un peu plus, malgré le fait que, bah, apparemment, ils, ils ont, je pense, l'impression que, bah, il n'y ait pas eu assez d'explications sur ce qu'était Kirby Air Rider. Enfin, c'est qu'une supposition, après, voilà. Hein, alors, faut savoir que ce jeu, je voulais le 100% à un temps jusqu'au moment où je découvre un comment on appelle ça? Un des objectifs, enfin un des succès, c'est de terminer le jeu en moins de 1 heure ou 30 minutes, donc ce qui à l'époque je le faisais à peu près.
Mais sans mourir, ce que je faisais aussi à l'époque, vu que je l'ai 100% le jeu sur la Play. Mais en fait, ça fait trop longtemps que j'y ai pas rejoué, donc c'est compliqué. Ok, alors, on va arriver au pendu, je crois, bientôt. Ah non, c'est les chaises qui sont pendues, là. C'est pas encore le mari. Ah voilà, là c'est le mari. Le lore de Little Nightmare est... Quand on avait le 1, il était très complexe. C'est vrai qu'il faut prendre la chaise. Quand on avait le 1, il était très complexe. Mais depuis qu'on sait que c'est dans plusieurs univers... Après, il faut juste réussir... Bon, après c'est pas très compliqué, mais il faut juste réussir à faire en sorte de les mettre dans le bon ordre. Enfin, pour l'instant, par exemple, on sait que le 2 se passe avant le 1. Voilà, c'est bon. Hop. Vraiment, je sais même pas combien de temps je pourrais le terminer, Little Nightmare. Parce que du coup, on l'a vers les 3 heures, mais... Ah putain, oui, si, je crois que j'en ai toujours pas parlé de ça. Enfin, je crois que j'en ai un peu parlé. Mais vas-y, j'ai... Là, hier, j'étais pas bien. Là, aujourd'hui, j'étais pas bien non plus. J'aimerais bien continuer à taffer sur le projet, mais j'ai peur de trop en dire et qu'on s'attende à ce que je le finisse, alors que c'est qu'une idée comme ça que j'ai commencé. Là est la chose. J'ai 40 gigas de mode FNF. Et ça m'a donné une idée. Je me suis dit, tiens, viens, on fait une vidéo de rétrospective de pas tous les modes FNF, mais de beaucoup de modes FNF qui sont bien évidemment vers les plus classiques. Donc en passant par Matt, Whitey, tout ça. Parce que j'ai pas encore fait de vidéo qui me satisfait sur FNF sur ma chaîne. C'est ça le truc de... C'est que j'ai pas encore fait de vidéo qui me satisfait correctement sur ma chaîne. Et moi j'aimerais bien faire des vidéos. Tu vois, par exemple, Pizza Tower, ma vidéo satisfaction, c'était quand j'ai fait la démo du jeu. Et plus tard, il y a eu le fameux moment où j'ai fait les laps, etc. Sauf qu'en fait, le truc qu'il y a, c'est qu'avec le temps, je suis devenu beaucoup moins fort parce que j'avais arrêté d'y jouer pendant longtemps. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à faire les trucs de lap, bah c'était très simple, c'était les moments où en fait je recommençais à peine à jouer un peu au jeu. Et c'est vrai que ça n'a pas été une bonne idée de ma part, c'était une très mauvaise idée même. Héhé. Ça a été une très mauvaise idée même, bien évidemment. Enfin, j'assume totalement le fait. Et je pense que dans la description, je me mettrai déjà des excuses pour avoir commencé une série mais pas la terminer alors qu'on est vraiment épisode 1. Mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que j'ai pas envie de... Enfin, pas de me faire chier, mais... J'ai pas envie d'en chier autant, sachant que c'est pas quelque chose au final qui est vraiment si aimé que ça, quoi. Il y a des youtubeurs qui le font, ils ont beau avoir quelques milliers de En fait, Pizza Tower, le truc qu'il y a, c'est que si t'es pas fort, ça va être compliqué de faire quelque chose d'innovant dessus. Là, tu vois, par exemple, voilà, on a fait la démo, ce qui était très cool, hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et j'avais comme projet aussi de faire la démo, mais en version en 100% déjà. Mais surtout la démo en version lap 3. Parce qu'il y a un mode en fait où on doit faire les lap 3 et tout. Mais en fait le truc qu'il y a, c'est que ça va dans le sens de je suis absolument je suis plus du tout comme avant en fait niveau de Laura Farm Pizza Tower. Et du coup ce qui fait que ça devient compliqué de trouver des choses à faire. Même si là récemment j'ai trouvé pas mal de... Ah merde. Bon le succès est mort. Même si là récemment j'ai trouvé 2-3 petites pépites qu'on pourrait faire, mais le truc qu'il y a, c'est que c'est souvent des démos et que c'est pas des jeux encore qui sont sortis. Donc je comptais bien évidemment faire des choses. Et même je crois j'ai un jeu en multijoueur, faudrait que je demande aux potes si ça leur dit.
Parce que c'est une démo gratuite, en multi, etc. C'est pas très compliqué, mais en vrai, faut voir, faut s'organiser ça. Après, le niveau des jeux en vidéo, j'avoue que j'ai pas grand chose. C'est pour ça que je vais peut-être commencer en fait à piocher dans les rediffs pour en faire des vidéos. Genre par exemple, je pense par exemple à Repo. Les trucs qu'il y a, c'est que la rediff de Repo, certes, moi je l'aime beaucoup, elle est très drôle. Je fais des vannes. En fait, Repo, enfin ces derniers temps, je me lâche beaucoup plus sur plein de vannes. Je vais essayer de me lâcher plus et de moins me censurer. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'on dirait pas comme ça, mais je me censure énormément. Et je vois que dans mon entourage, on me le reproche. Je vois que dans mon entourage, on me le reproche un peu, ça. On me dit, mais ouais, mais t'es pas toi-même sur tes vidéos, sur tes lives et tout. Et du coup, ce qui fait que, certes, tu prends pas de risques, mais en attendant, ça va être plus compliqué de percer, sachant que j'essaie d'être un peu trop sérieux même. Par exemple, un truc tout con, mais la fameuse vidéo FNF où je teste plein de modes et tout. Ok, c'est bon. La fameuse vidéo FNF où je teste plein de modes et tout, bah en fait, le début, je l'ai trouvé mais tellement robotique. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi je... Je sais pas, c'est... Il faut que je me lâche plus sur les vidéos, que ce soit... Parce que je me dis, putain, des moments... C'est comme un temps, je voulais faire... Il y avait plein de gens qui faisaient ça sur TikTok. Je me disais, mais putain, mais... Il y a plein de gens qui donnaient leur top 10, top 5 de jeux vidéo. Euh, et ensuite, t'avais des gens, bon bah en commentaire évidemment, ça reste TikTok, donc bon, c'est pas du tout bienveillant. Enfin, dans de très rares cas, c'est bienveillant. Parce que moi, excuse-moi, mais je regarde les TikTok en général et tout, mais quand c'est des trucs qui... Comment dire? Où tu donnes ton avis sur un point, bah en fait, tu vas toujours en avoir deux trois qui vont t'insulter et tout, au lieu de juste parler normalement en disant ah bah ton point de vue c'est de la merde, etc. Et ça vient sur le problème du débat, et ça c'est quelque chose qui est assez compliqué de gérer, parce que moi je suis pas quelqu'un qui veut attirer des problèmes, qui veut m'attirer des problèmes, que ce soit à moi ou que ce soit à des amis, etc. Mais d'un autre côté, en fait, bah, du coup, je me bride énormément parce que j'ai un humour très salace et très noir, aussi chelou que ça puisse paraître. J'ai un humour qui est... Enfin, j'ai un humour noir, quoi. Et je le planque énormément parce que, bah... Même pour moi, en fait, à des moments, je me dis... C'est peut-être un petit peu trop, là. Je fais souvent des vannes... caractère... caractère raciste, mais dans l'humour noir. Je reste dans l'humour ou de la caricature, mais voilà, ça va jamais au-delà de ça. Le truc qu'il y a, c'est que aujourd'hui, je vais prendre un exemple tout con. Quelqu'un qui arrive à faire de l'humour noir et qui se prend pas tant de merde que ça, à moins que je sois mal informé et qu'il se fasse lyncher 24. Mais ok, ça m'a fait peur. Par exemple, si on prend l'exemple d'Anime. Anime, il fait beaucoup d'humour et tout, mais lui, dès qu'il va dire non mais ça va, c'est pour rigoler, on rigole bien évidemment, on respecte tout le monde, les gens vont avoir tendance à dire bah ok ouais il rigole, voilà, enfin il y a moins de gens qui vont trash talk. Alors que si quelqu'un comme moi qui ne fait pas du tout d'humour noir depuis des années parce que bah je me bride et voilà, et que aussi, je vais pas mentir, mes vannes tournent beaucoup sur le même sujet. Ça, c'est un défaut que j'ai. Très souvent, mes vannes, elles sont... Mais autour de moi, ça fait rire. C'est ça ce que je me dis, c'est que d'un côté, je me dis, bah ouais, mais autour de moi, les gens, ils aiment bien, tu vois, même si c'est des trucs qui sont osés, genre parler de H, de tonton H, tu vois, des trucs comme ça. De vanner un peu la politique, de faire des trucs comme ça. Moi j'aime bien la politique. Mais voilà.
c'est des vannes que, en fait, je pourrais pas me permettre parce que, bah, on me le. On me le. On accepterait moins que ce soit moi qui fasse la vanne qu'un youtubeur qui fait des vannes comme ça depuis des années. Et ce qui est, je dirais, normal. Après, faut me dire ce que vous en pensez, mais après, voilà, c'est un sujet à débattre, je pense. Est-ce que ça vous dirait que je me lâche plus et que je fasse plus souvent des vannes voilà, par exemple, si je dis ah bah là, il court vite comme un Congolais, bah ouais, ben chef, tu vois, c'est des vannes comme ça, moi, que je fais, mais je peux pas les faire. Je peux pas les faire. C'est des vannes que je peux pas me permettre de faire parce que je risque d'avoir des problèmes. Alors que d'autres vont le faire et ils vont pas avoir plus de problèmes que ça. C'est malheureusement sur plein de sujets. Dès que tu vas en avoir, dès que quelqu'un va le prendre premier degré, ça va être problématique, mais pour tout le reste de la population. Vas-y, imaginons, voilà, t'es 10 personnes qui rigolent à ta vanne, et dès que t'en as un qui dit ah ouais, non, c'est pas bien et tout, de faire ça et tout, et ben imagine qu'au final, bah après, tu te fasses cancel à cause de ça. Et je veux dire, il y en a plein des gens, enfin, j'en connais des gens qui font des, des vannes comme ça, limite, et qui se font pas ban. Enfin, qui ont des problèmes avec YouTube et tout, mais qui au final ne se font pas ban plus que ça. Parce que bah ils arrivent à faire comprendre que c'est une vanne. Mais moi j'avoue que si ça m'arrive, enfin à part dire bah ouais mais chef c'est une vanne et tout. Voilà, moi ça m'est arrivé d'ailleurs sur YouTube, il y avait quelqu'un. Oh, attends. Il y avait quelqu'un qui me racontait, enfin qui faisait énormément de vannes comme ça, qui existe encore sur YouTube, je dirais pas son nom bien évidemment. Avec qui on avait fait des lives, mais il y a très 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 longtemps. On avait fait des lives ensemble, c'était sur l'époque où on était encore sur la PS4, où j'avais pas de PC du coup, et où je faisais mes montages sur Share Factory ou des trucs comme ça. Chapitre 1 terminé, hein. Chapitre 1 terminé en 22 minutes. Et ben en fait, j'ai malencontreusement laissé une rediff avec une de ses vannes dedans. Et le truc qu'il y a, c'est que lui, il fait H24 des vannes limites. C'était un truc dans le genre en rapport avec les juifs. Et moi, tu vois, je rigole parce que bah voilà, ça me fait rire l'humour noir comme ça et tout. Rigoler, pour moi, on peut rigoler de tout, mais pas avec tout le monde. Et là aussi, le problème, c'est qu'il faut réussir à trouver le public. Et quand t'as pas ton public et que tu te fais détester, je vais prendre un exemple très, comment dire. Attends, je sais plus si c'est par là. Non, il me semble pas que ce soit là. Je vais prendre un exemple extrêmement, enfin, faut pas prendre l'exemple comme exemple, mais imaginons. Si ce ne serait pas un déviant comme ce qu'il est, Astérion ne trouve pas son public. Alors je parle bien, attention, je suis pas pour ce qu'il dit, hein. Bien loin de là, ce détraqué mental. Mais dans le sens où, je prends lui par exemple, parce que j'ai que lui en tête, j'ai que Astérion, mon bébou d'ailleurs, si tu veux me MP, vas-y. J'aimerais bien une photo de tes yep, mais ça c'est un autre sujet, je clipperai pour TikTok, voilà. C'est quelque chose qui est très important de penser que par exemple Astérion fait énormément de vannes etc et tout, et détesté d'internet, et il y a des raisons pour ça qui font que voilà, mais dans le sens où il a beau être ultra trash et tout, on pourra jamais dire comme quoi malheureusement, 100% de son public était là pour du second degré. T'avais des gens, ils étaient d'accord avec ce qu'il disait. Enfin, ils sont d'accord avec ce qu'il dit. Et ça, du coup, c'est le peu de public qu'il a réussi à se trouver. C'est un exemple, mais c'est un exemple un peu triste, un peu violent et tout, mais si on réfléchit bien, bah voilà. Il n'y a aucune violence ou quoi que ce soit que je dis, mais les propos qu'il tient, il y a des gens qui le soutiennent. Donc ça veut dire qu'il y a quand même même pour un type comme lui, il peut y avoir des gens qui ont les mêmes idées.
les mêmes idées, les mêmes vannes et tout. Pourtant, bah lui, c'est dans des cas qui sont, je trouve, plus extrêmes que juste de l'humour noir simple. Et son contenu, etc., hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand j'y pense, je me dis, mais en fait, il y a des types comme ça qui se font pas ban, et je suis certain que si moi, par exemple, je faisais une vanne un peu trop borderline, je me ferais cancel instant. Je vous avoue que ça me ferait chier. Mais si je me fais cancel, bon, je dis pas que je veux être cancel. Mais dans le sens où si je me fais cancel, bah ça me permettra en même temps de repartir sur des très grosses nouvelles bases, quoi. Et je dis pas que je peux pas repartir sur des nouvelles bases en mode voilà, je fais une pause de 2 mois, je taffe à fond sur tout ce qui est overlay, Twitch, annonces et tout. Je dis pas que je peux pas le faire. Mais déjà, bah, j'ai pas les moyens déjà. Et puis c'est différent que si je me fais cancel. Après, le problème, c'est que si je me fais cancel, c'est que Internet l'aura décidé. Ou que Twitch l'aura décidé, parce que j'aurais enfreint une règle importante. Mais voilà. Par exemple, je pourrais parler de... Attends, tout bon, Farod. Farod, moi, c'est le seul streamer que je suis. Et encore, je regarde pas ses lives. Je le regarde juste en général pour le Z-Event. Donc, du coup, l'année dernière et cette année. D'ailleurs, le Z-Event, 16 millions. Putain, vous êtes des monstres, c'est génial. Je trouve il se lâche un peu plus ces derniers temps. Au niveau des vannes et tout. Alors que bah, des gens ne pensaient pas du tout ça comme ça. Mais ça passe parce que bah, il fait des bonnes vannes. Et même si des moments c'est un peu extrême. Et quand c'est sorti de son contexte. Pour ceux qui ont les. Pour ceux qui ont les références, par exemple, ne faites pas de dons, les enfants malades ça ira très bien. Sorti de son contexte, ça pose problème, mais sinon, bah ça passe quoi. Alors que bon, bah c'est un événement caritatif, c'est encore autre chose, mais ouais, je parle beaucoup là, ça fait 27 minutes que je fais que ça en fait de parler. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais beaucoup me lâcher un peu plus sur les lives et que j'arrête de me censurer sur des vannes que je ferai. Faut pas que ça parte dans... Faut pas que ça parte dans des trucs de fou, genre par exemple un pédophile là qui vient de m'enfermer dans une cage alors que j'ai 6 ans. Mais ça c'est un autre débat. J'ai plein de petits trucs comme ça, là il essaye de toucher des enfants, mais le truc casse. Voilà. Je peux déblatérer mais tout et n'importe quoi, mais ça passera jamais sur plein de trucs. Et c'est pas bien ce qu'il fait, hein. Attention Twitch, hein. Je suis pas pour, hein. Regardez, je veux me barrer, vite. Vite. Avant que le Xolor se fasse cancel. Tu me diras, peut-être que je pourrais récupérer mon pseudo si c'est pas le... si je me fais cancel mon compte. Puis après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a YouTube aussi qui est chiant derrière. YouTube est extrêmement chiant au niveau de ça, hein. YouTube, si vous m'écoutez un minimum, enfin je veux dire... Ah oui, et le fameux live là que je disais... Non attends, pas de ce côté. Le fameux live que je parlais d'un gars de l'époque et tout avec qui on était, personne pouvait y avoir accès, donc personne ne pouvait le savoir vu que c'était un live qui était en privé. Certes publié sur YouTube, mais c'était en privé, donc personne ne pouvait avoir... D'accord, j'ai vraiment zappé de courir, j'ai failli me faire écraser. Personne ne pouvait voir parce que justement, je savais qu'avec cette personne-là, les vannes dans le genre étaient à tout va. Mais il faut pas zapper que... Ok, c'est bon. Il faut pas zapper que... Déjà, c'était un temps où j'étais jeune. Ça n'excuse en rien ce qui a été dit. Que je sois bien clair, hein. C'est pas parce que... Je crois qu'il m'avait entendu, j'allais dire wesh, non. C'est pas parce qu'il y a eu des choses qui ont été dites et que j'étais gamin et que je comprenais pas à l'époque. Et plus tard, j'ai vu ce que... Enfin, j'ai entendu ce qui a été dit. Et puis, bah voilà quoi. Non. Et c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'avais mis c'était une rediff de live. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'avais mis la rediff de live en privé.
pour que personne ne puisse y avoir accès et du coup que personne ne se fasse voilà. Mais du coup, ce qui fait que par exemple sur la chaîne, bah, j'ai un warn. Non, j'ai un blâme. Un warn ou un blâme? Non, warn c'est pour prévenir. Donc non, j'ai eu un blâme. Donc c'est-à-dire, et à bout de 3 blâmes, ma chaîne se fait dégager. Il ne peut pas m'avoir. Putain, mais la porte est déjà ouverte. Ah, c'est bon. Merci, d'où j'ai vu. Voilà, donc à cause de cette personne-là, bah, j'ai eu un blâme alors que bah, c'était il y a des années, quoi. Hop. Vraiment, le blâme, je l'ai eu genre dans l'année. Pour vous dire, c'était cette année, quoi. Alors que c'était un live qui datait genre de 2014, quoi. Faut dire que bon, s'ils commencent à partir sur des trucs où c'est aussi loin et qu'ils ont attendu plus de 10 ans pour me blâmer, ma chaîne va très vite fermer, je pense. Parce que bah voilà, j'ai pas que ça, mais surtout ce qu'il y a à pleurer. Oui, non, si c'est bon. Surtout ce qu'il y avait de compromettant, entre gros guillemets, avec cette personne-là, tout a été effacé. Donc il n'y a pas réellement de raison que la chaîne se fasse suspendre. Ah oui, et j'adore aussi YouTube qui me dit veuillez expliquer ce qui s'est passé pour que une telle chose soit dite. Je dis ok, bon bah voilà, j'explique et tout. Et ça me dit ah non mais en fait on s'en fout. Vu la gravité de votre situation, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas vous défendre. Je dis ah d'accord. Après voilà, YouTube me fait des coups bas comme ça. Twitch, c'est limite. Ça va, je reste passionné quoi. C'est fou qu'il passe à travers le truc où je dois me baisser lui. Ouais, c'est ça en fait. En fait, je suis tellement entre le cul entre deux chaises. Et en fait, le cas, c'est que je peux très vite devenir lourd aussi. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne encore à me calmer sur tout ce qui est van un peu limite. Il y a des trucs qui sont dits sur certains lives, ou des trucs qui sont faits sur certains lives, hein, soit bien clair, hein, que je trouve mais inadmissible. J'ai jamais eu des couilles en acier trempé comme ça, hein. Il me semble qu'il peut monter ses bras jusque là, non? Ah, il les monte pas.
Oui, parce que bon, tant qu'à faire, vu que je connais le jeu à peu près. Ah, c'est vu que je connais le jeu à peu près, tant qu'à faire, autant que je vous raconte un peu ma vie. Et ce que je pense aussi de ce qui se passe en général. Je rassure pas, je rassure pas tous les lives seront comme ça, mais. La porte qui se ferme toute seule, let's go. Hop. Oh merde. Ah non mais je suis con, faut que je monte par là. Oula. J'avais zappé. Hop. Nickel. Faut être discret. Faut faire attention à pas qu'ils nous entendent. Je vais le jeter sur la gueule. Putain, ça peut marcher. Que tu es mauvais. Janitor, je crois, c'est lui. L'homme de ménage. Non mais j'ai sauté. Hop là. Putain, ça va qu'on...
Attends, non. Bah alors, on est mauvais? Hop là. Nickel. Parfait. Ah oui, c'est vrai, attends, faut faire attention parce que la fumée tue. C'est comme les clopes. Hop. Attends, est-ce que ça va être assez? Oui, merci la gravité. Oh putain, ça va qu'ils sont gentils. Hop là. Allez, on court. Non, sérieux. Il palpait le tuyau au-dessus là. Putain. Ah merde. Alors, je pensais qu'il allait directement aller à gauche et à droite, mais pas du tout. Oh merde, putain. C'est quand déjà qu'on peut sauter dessus? Attends, mais quoi? Ah putain, je crois qu'il faut que je monte sur les grilles qu'il y a. Et qu'ensuite je saute au centre. Hop, et de 1. Hop là, et de 2. C'était pas 3. C'est fou quand même de se dire... Ah putain, c'est vrai qu'il bouge, il a les mémoires musculaires. C'est fou de se dire quand même que ce jeu a été un jeu d'horreur pendant très longtemps. Et qu'aujourd'hui, beaucoup... Enfin, ceux qui le connaissent en tout cas ne le considèrent plus comme étant un jeu d'horreur. Moi, je trouve qu'il a toujours une petite vibe. Genre, tu vois, quand on dit jeu d'horreur, direct on pense à des Resident Evil et tout, parce que bah, c'est les plus connus, bien évidemment, ce qui me paraît logique, tu vois, ce qui me paraît normal. Mais je trouve les petits jeux indés de l'époque comme ça, mais c'était pas. Enfin, indé. C'est Bandai Namco derrière, c'est pas non plus indé, mais. Les petites pépites de l'époque comme ça, je trouve plus de pépites comme ça en fait aujourd'hui. Je trouve plus de petits jeux comme ça qui, je pense, vont durer dans le temps. Je sais pas. Tu vois, par exemple, je peux prendre un exemple tout con. Mario Kart World, est-ce que vous en entendez encore parler? C'est une vraie question que je vous pose, hein. Est-ce que Mario Kart World, aujourd'hui, vous en entendez encore parler? Moi, non. Euh... Après, c'est pas non plus un reproche ou quoi que ce soit, mais je trouve que, ouais, niveau des jeux, aujourd'hui, on commence à se faire doucement chier. Il y a eu Peak qui était sorti, qui est très sympa, mais il y a, enfin, il y a pas grand monde qui y joue. Enfin, il y a pas grand monde qui y joue.
C'est pas non plus le jeu le plus... Je prends Peak en exemple parce que je sais que c'est un jeu récent. Je peux pas me... Ah bah c'est... Ah, c'est dommage qu'on puisse pas crever comme ça. Attends, c'est peut-être de ce côté là. Ah non. Bah je marche sur un... Ok, donc... Ah peut-être qu'il est activé le piège de souris. Ouais. Alors Ratatouille, qu'est-ce que tu nous prévois de beau? Intestin grêle. Oh, c'est dégueulasse. Intestin grêle, foie, cerveau, les yeux. J'avoue que le cœur en dessert... Ah, ça change du cœur de bœuf. Hein. Hop. Ah merde, c'est vrai, il faut que j'aille. Allez. Voilà, nickel. Hop. Bonjour. Nickel. Dans les jeux qui pourront, je pense, peut-être durer un peu, je pense que ça sera plus... Ah, je sais pas, Sonic Crossworld, je sais pas tant en vrai. Que le jeu Sonic, une fois que tu y as joué quand même pendant mal de temps. Après, il a une bonne durée de vie, hein, je crois. Hein. Enfin, je crois, une bonne durée de vie. On sait pas trop pour le moment, mais... Non. Il y a quoi comme jeu qui pourrait durer? Silksong, je pense pas que ça va durer. Pas dans le sens c'est des mauvais jeux, hein. Attention, hein, je dis pas qu'un jeu ne va pas durer parce qu'il est mauvais. Je dis qu'un jeu ne va pas durer parce qu'aujourd'hui peut-être que Internet, Internet, les joueurs ont une attente beaucoup trop... Je pensais pas à ça. Les joueurs ont peut-être des attentes un peu... commencent à avoir des attentes un peu haut. Après bon, je suis un type qui critique énormément les grosses industries. C'est pas forcément que c'est parce que c'est des mauvais. J'ai des raisons de critiquer. C'est pas juste je critique pour critiquer et être méchant et puis voilà. J'ai des raisons de critiquer des industries qui, à mes yeux, ne sont pas fiables. Euh, Enfin bon, ça c'est pas un secret, mais par exemple Blizzard, j'aime, j'aimais beaucoup Overwatch. Enfin, je parle d'Overwatch parce que c'est le seul jeu Blizzard réellement que j'ai joué et apprécié. Oh, nique ta mère aussi, non? Et ça fait quoi si je tombe dans la soupe? Ouais, je parle de Overwatch parce que bah, c'est le seul jeu vraiment que j'ai apprécié dans le temps et puis même de l'époque, hein, voilà, surtout au niveau de l'époque. Moi j'ai beaucoup de nostalgie qui parle sur beaucoup de jeux. D'ailleurs pour ça que je fais plus des jeux qui datent un peu, bah, comme par exemple Little Nightmare. Bon là après c'est un peu spécial parce que cette année on va avoir un Little Nightmare 3. Donc je pense cette semaine on se fait Little Nightmare 1. Semaine prochaine on devrait partir je pense plus vers Little Nightmare 2. C'est pas beau. Ok, nice.
Et puis du coup, quand il sortira, je pense qu'on fera Little Nightmares 3. Du coup, pour semaine prochaine, il y aura pour sûr Little Nightmares 2. Et là, ça va être autre chose. Je vais être beaucoup moins serein que là. Là, je le connais bien le jeu. C'est surtout aussi parce que je voulais avoir une rediff de moi jouant à Little Nightmares. Parce que j'aime beaucoup le jeu et puis j'ai pas de rediff sur la chaîne de rediff. Donc j'en profite pour en même temps me le refaire. Je voulais pas faire ça. J'en profite pour qu'en même temps que je me le refasse, que ce soit sur une année où il y a quelque chose en rapport avec le jeu. Après, bientôt, il y aura des jeux qui vont sortir. Enfin, bientôt. Je dis bientôt, en 2020. J'ai des jeux prévus jusqu'en 2027. Enfin, j'ai des jeux en vue qui sortent en 2027. Donc ça date un peu, quoi. Mais enfin, ça date un peu. Ça sera dans un peu plus longtemps. C'est des petites pépites que moi j'attends, tu vois. Par exemple, il y a 2 ans, j'ai entendu parler d'un jeu qui allait sortir cette année. Je suis content qu'on soit arrivé à un moment où le jeu sortira, quoi. Dire que le jeu déjà il a pas été abandonné, ce que je trouve assez bien pour de l'indépendant, parce que malheureusement il y a énormément de jeux qui se font abandonner parce que trop cher en coût sur des petits studios et tout, hein, je parle bien. Attends, quoi? La saucisse. Dans le trou. Non, ah non, c'est haut, faut passer en haut. Je sais pas, tu montres une saucisse, un trou. Ah oui, c'est bloqué ici. Hop, on va passer par là. Ah, je peux pas monter? J'ai pas le droit de monter. Pourquoi? Ah, faut que je fasse d'abord ça une fois, c'est ça? Hop, pour que je montre l'exemple. Voilà, j'ai mis de la viande. Hop, ça crée une saucisse qui traverse la texture, très bien. Et là, maintenant, je peux y aller. Après, quand je dis jeu qui dure longtemps, enfin dans le temps, je parle surtout de... Tu vois, par exemple, Garten of Banban, ça commence à faire un peu longtemps que ça existe, quoi, tu vois. C'est pas dans le sens où... Mais là, c'est un peu différent, c'est dans le sens où tu as... comment on appelle ça? Tu as beaucoup de chapitres, parce que les gens, ils font en sorte que les chapitres, ils durent longtemps et tout, ils créent une histoire, certes, ok, mais c'est pas non plus un jeu qui est extrêmement fou, quoi. Ça va pas révolutionner l'univers du jeu vidéo gaming. Mais voilà, je parle pas des types de jeux comme ça où il y a plein de chapitres durant des mois et des mois et que ça dure grâce à ça. Moi, je te parle d'un jeu vraiment comme Little Nightmare qui sort et qui, même encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne le connaissent pas et qui du coup le découvrent avec Little Nightmare 1 aujourd'hui, Little Nightmare 2, et s'ils aiment bien, ils partent sur le 3, etc., etc. Little Nightmare, c'est l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai joué de ma vie. Enfin, en plus, un des meilleurs jeux que j'ai regardé en let's play. Je regardais. Putain, je regardais qui à l'époque? Je regardais Sora, je crois. Je regardais le gameplay de Sora. Il me semble qu'il a fait un gameplay dessus. Après, de l'époque, je pourrais plus réellement dire. Je pense que je vais marquer dans le titre de la rediff 2 points. Enfin, Little Nightmare 1, entre parenthèses. Storytime. Il me semble, oui. Ça me semblait.
J'ai jamais compris comment ils savaient qu'on utilisait l'ascenseur au lieu que ce soit pas quelqu'un d'autre qui vienne pour justement, enfin qui appelle l'ascenseur justement. J'ai jamais compris comment il faisait le type. Il replace son masque. Oui, parce que c'est pas de la vraie peau, hein, les gars, hein, c'est des masques. C'est des masques, c'est pas des vrais. On commence pas à me sortir des dingueries en mode ça, c'est humain. En fait, j'ai cru qu'il y avait un long saut, enfin un espèce de long saut. Oula. Excusez-moi, Michou. Attends. J'attends qu'il se barre en fait. J'attends qu'il se retourne et qu'il arrête de farfouiller dans sa viande. Je suis pas sûr, mais je crois à niveau hygiénique de la cuisine. Hygiène de la cuisine sur 10. Oh, le chef il va rien foutre là ou... Mais Vous voulez que je fasse quoi là les gars? Ah. Peut-être qu'il va se... Écoute. Bah écoutez, on va essayer de... Oh putain, mais sérieusement là. Oh, mais vous voulez que je fasse quoi là, les gars? Enfin, au bout d'un moment, le gars il bouge pas pendant une demi-heure. Ah putain, je crois qu'il faut passer par derrière. Évidemment. Ah bah oui. J'ai activé le... sans faire exprès la lumière. Il a senti une chaleur sur ses pieds, je crois. Non mais frérot, enfin... tu vas faire autre chose quand même, tu vas retourner sur ta viande. Faut la taffer la viande un peu là. Voilà. Ensuite, il faut activer le broyeur. Hop, et ensuite on style. Allez, prends. Merci. J'ai la clé, j'ai la clé. Elle pèse une tonne cette putain de clé. Peu, on voit la ref. Hop. On slide. Et ensuite il part à droite. Merci, bonsoir. Clac, pour Bibi. Hop.
Et dans la poubelle. Je sais pas en combien de temps on pourrait le finir le jeu. Là du coup on est déjà au chapitre 3. Je sais plus le nombre de chapitres qu'il y a à peu près. Ah, est-ce que c'est une bonne idée de... Oh merde, ouais non. Ouais mais t'as un trop petit bras. On dit que t'as un trop petit bras. Un trop petit bras, un bras trop petit plutôt. Ah mais je peux passer par là aussi. Clac. Évidemment l'assiette qui est... Assiette qui est scriptée pour... Au revoir les gars. Ah mauvais sens. Ah non si c'est bon. A plus. Ah ils sont horribles. Hop. Pourquoi faire? Attends. Pourquoi faire? Je me casse pas une patte là? Pourquoi faire monter ici? Oh waouh. Pourquoi faire? Ah mais putain attends. Non j'ai souvenir, attends. Je crois qu'il faut que je parte à droite, mais je dois avoir un objet à... Enfin... Un levier à activer ou un truc comme ça avant de monter comme ça. Ah putain, il y a un truc pour se planquer juste ici. On va l'utiliser, on va sortir maintenant. Par contre, la soirée mousse, vous m'invitez quand vous voulez les gars. Hop là, ça c'est pour Bibi. C'est par où? C'est par où? C'est ici. Ah non, tu m'as pas vu. Oh, son gros fiac là. J'ai vu son gros fiac en 4K là. Attends, je vais éviter de marcher là-dessus au cas où ça fasse du bruit. Après, il y a du bruit là, donc je peux courir. Clac. Hop, et le script de l'assiette est déjà... Ah non, ok, le script était H24. Mais non, arrête. Ils sont quand même intelligents, hein. Ils savent où je vais. Hein. L'autre qui a pris la porte. Bon, vous êtes prêts, il va falloir courir là. Vite, on court, on court, on court, on court, on court. Ouf. Les gars, vous êtes l'un dans l'autre. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais bon. Dans le lore, je crois que vous êtes frères, les gars, donc bon. Faites gaffe à... Faites gaffe aux flics, c'est tout. Mais non, putain, mon karma de merde. Mais non, mon karma de merde, putain. Ah, Ah, je respawn là. Ah, putain, mon karma de con. C'est bon, les gars, faites ce que vous voulez. De toute façon, on n'est plus à ça près dans ce monde. Putain, la bouteille, par contre. Putain, oh, je suis tout moussu. Attends, c'est quel bouton je dois lâcher? C'est ça, oui, c'est bon. Oh, j'ai plein de mousse sur moi. Bon, et cette fois-ci, on fait attention, s'il vous plaît. Nickel, voilà, c'est bon. La fin du chapitre est juste là. On est à 1h05, on est à 3 chapitres. Ouais. Il y en a 5 de chapitres de souvenirs.
Je me rappelle juste du nom du dernier, c'est tout. L'appartement de la dame. Ah oui, attention les yeux. Non parce que depuis tout à l'heure on est sur des trucs sombres et tout. Je préfère prévenir avant qu'il y en ait qui viennent dire ah il a fait mal aux yeux. Bah attention. Hop. Ah ça fait mal aux yeux. D'un bateau à un autre. Enfin d'un sous-marin plutôt. Car oui, ça c'est un sous-marin, aussi étonnant que ça puisse être, et ça c'est un bateau, aussi peu étonnant que ça puisse être. Et en face, il y a des gens qui sont en train de venir dans l'endroit. Eh, ça ressemble à une baleine, c'est vrai que maintenant que j'y vois, ça ressemble à une baleine. Donc oui, depuis le début du jeu, on est là-dedans. Si vous vous demandez. Donc voilà les personnages qui sont montés dans ce bateau. Hein. Et en haut, nous avons la dame qu'on a vue au tout début du jeu. Je sais plus si elle a un nom ou pas dans le... Enfin, elle a probablement eu un nom, mais... Si elle a un autre nom que juste la dame. Il y a une théorie qui dit que c'est elle qui a tué son mari. Parce qu'en fait, la chaise est beaucoup trop petite pour réussir à atteindre la corde. Avec le peu qu'on a vu du mari. Enfin, le bas qu'on a vu du mari. Alors oui, du coup, c'est des très gros... C'est des gens qui mangent beaucoup. Et du coup, faut faire très attention. Puisque bah, ils veulent nous manger. C'est des gens qui sont en suralimentation. Au cas où leurs visages sont des masques, hein, je le rappelle juste. Oh, ils ont été très gentils, j'ai loupé mon saut pourtant. Ah oui, putain, la table du festin, putain, va. Oh putain, ça va être quelque chose là. Je sais que à chaque fois, j'ai du mal ici. Parce qu'il faut esquiver quasi au pixel près. Ok, bah c'était un peu compliqué. Pas parce qu'on réussit du premier coup que c'est pas compliqué, hein, je vous le dis. Juste. Ah, comme ça, ok, ça passe. Ah oui, c'est vrai, faut aller au fond. Faut aller dans le fond. Eh oui.
terrifiant. Hein. Hop. Ah merde, oui c'est vrai, faut la cane. Hop. Oui, par là. Et je me dis en vrai, peut-être le sub 2 heures, il peut être tenté. Hein. Bon, je sais pas ce qu'on foutra pendant 1 heure, mais bon. Hop. Hihi. Je vais juste faire un... Ah non mais c'est vrai, je peux pas sortir ma souris, merde. Attendez. Non parce que... Hop. Clac, clac, clac. Ah oui, j'ai des LED que j'ai utilisés récemment qui sont derrière et j'ai pas réussi à les allumer, je suis un peu dégoûté. Et je voulais en fait mettre un petit peu plus de trucs derrière parce que comme ça moi j'ai la lumière qui vient. J'ai la lumière qui vient par là et derrière j'ai un peu plus de lumière qui éclaire le décor. Mais je suis dégoûté, les LED ne fonctionnent pas. Il faudra que je règle le problème. Oui, alors attends, ce que je voulais faire c'était aller sur Twitch pour avoir le chat sous les yeux parce que je sais pas en fait s'il y a juste pas de message ou alors... Non, non, je veux pas de son, je ne veux pas de son. Clac. Streamer des jeux, mais je suis en stream déjà, putain. Je suis en stream, clac, spectateur, tac, voilà. Voilà, comme ça au moins je le chat ici aussi. Même si j'ai 39% de batterie. Ok, j'ai 39% de batterie. Je voyais éventuellement aussi pour enlever le X que j'ai en mon en tant que image de profil, mais je n'ai aucune idée de quoi faire en fait. Parce que du coup, chaîne de rediff, bah popcorn. Alors d'ailleurs, petite histoire sur cette photo de moi avec les popcorn. J'étais avec ma petite amie, on était allé au ciné. Et il y avait une salle d'arcade dans le ciné. Il y avait Mario Kart, il y avait un Mario Kart, si tu veux, en réalité augmentée. Et si tu veux, en fait, le truc qui s'est passé, c'est que moi, bah, j'aime beaucoup Mario Kart. Et du coup, j'avoue que l'avoir à pouvoir pu y jouer en réalité augmentée, c'était un vrai kiff. Mais j'avoue que, en fait, j'ai plus l'habitude de jouer que ma chère et tendre. Et du coup, ce qui fait que je suis en général meilleur. Et il faut savoir que en général, je suis un peu mauvais joueur. Et en fait, la photo de profil qu'il y a de moi tenant des popcorn, le regard que je fais, c'est mon petit ami qui a fait la photo. Et en fait, c'était un regard de somme complet parce qu'elle m'a détruit à Mario Kart sur les arcades. Donc c'était Mario Kart DX. Et j'ai un peu le seum depuis. Alors attention, âme sensible, s'abstenir, blablabla. Voilà. Hop. Cloc. Merde.
Mais non, c'est bon. Au niveau de la qualité du live, ça m'a l'air ok, de ce que je vois sur mon tel. Dommage, presque. Ici, par exemple, on fait ça, j'ai jamais tenté. Hein. Ah si, ça marche. Ok, il me semble que là, on arrive au dernier chapitre. Il me semble. Maintenant que j'y pense, c'est vrai que c'est un jeu qui est extrêmement court. Je sais plus ce qu'il faut faire. 100 fois avancer. Non, je sais plus. Bon, si j'avance et que je meurs, je suis désolé. Cette mélodie, je l'ai en tête depuis des années et c'est vrai que j'oublie souvent qu'elle vient de là. J'ai pour habitude de sauter mais quand je cours. Mais le problème, c'est que bah, quand je saute avec un objet dans les mains, ça le jette. Donc oui, c'est un peu problématique. Donc là, on joue au 1. Si on termine plus tôt, on termine plus tôt. Voilà, juste on parlera, c'est pas un problème. Ou peut-être j'avancerai sur peut-être du montage ou des trucs comme ça. Mais on partira pas sur Little Nightmare 2 de suite. Hein. Même si j'ai un peu envie, mais bon, on va pas chevaucher les lives. Ok. On a des miroirs brisés. Putain, mais déjà. Allez. Et de 1. Et de 2. Faut pas qu'elle m'atteigne, hein, bien évidemment.
De souvenir, là, il feinte. Ouais, voilà. Là aussi. Et là, elle arrive. On a combien? On est à 4 là? 1, 2, 3, 4, ouais c'est ça. Et de 5. Et de 6. Ah putain, 6. Notre personnage s'appelle Six. Donc 6 en anglais. Juste un croc. Juste pour goûter. Juste un croc. C'est que pour goûter. C'est... Juste un croc. Ah, elle se recule de moi. Attends, si je m'éloigne, est-ce qu'elle va se remettre? Ouais, elle va se remettre normalement. Juste un croc. Alors, j'ai pris mon temps quand même, hein. J'ai pas non plus speedrun de fou. J'ai pas... bon, je suis pas allé à droite à gauche, bien évidemment, parce que bah... J'ai fait comme je m'en souvenais aussi, puisque ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas joué au jeu. Et dire que ça c'était mon YouTube de mon enfance. Ah, ça allait bien mentalement en tout cas, hein. Enfin de mon enfance, pas que du mien, mais... Notre génération a eu des bangers quand même en enfance, hein.
1h26. Sub 1h30 quand même. Hein. C'est pas rien. C'est vraiment pas rien du tout. Hein. On peut pas passer les... C'est qui s'est occupé de... Bah oui, je suis con, non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est Bandai Namco. Enfin, attends, Bandai Namco, c'est les éditeurs ou... J'ai un doute. C'est les éditeurs ou les créateurs? Parce que si c'est les éditeurs... Non, il me semble bien que ce soit, eux qui ont créé Little Nightmares. Mais de toute façon, Little Nightmares, c'est tellement spécial que c'est trop bien. Enfin, moi, j'aime énormément Little Nightmares. C'est un jeu qui, malheureusement, avec le temps, s'est fait un peu oublier. Malgré le retour avec Little Nightmares 2 qui était beaucoup plus horrifique. Mais d'un autre côté, qui était beaucoup moins... Enfin, les gens, ils étaient passés à autre chose que Little Nightmares. T'en avais quand même une bonne partie qui a joué aux deux. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu en faire un 3. C'est parce que bon, il y a eu les finances et tout pour. Mais on peut pas se mentir le fait que la hype n'est plus trop là, quoi. Little Nightmares, c'est devenu... Ouais, Bandai Namco, c'est bien ce qui me semblait. Et ça a été... Nanana. Quality Control Manager, localisation Project Manager, certification, localisation, nanana, Game Content Analysis, Designer, Game Evaluation, oui d'accord, ok. Mais c'est vraiment un jeu qui est... Comment dire? Il est très unique en fait. C'est vraiment un jeu qui a réussi à se faire son propre univers sans qu'il y ait... En fait, c'est un jeu qui a réussi à faire son univers et qui a explosé et qui, en plus de ça, n'a pas eu de pâle copie nulle. Enfin, il n'y a pas eu de pâle copie. Genre, tu vois, tu prends l'exemple des Call of. Il y en a des centaines qui ont les mêmes modes de jeu de FPS. Tu prends les Mario, t'as des centaines de jeux de plateforme qui ressemblent à Mario. Tu prends n'importe quel truc un peu connu, tu vas avoir une version moins bien. Tu prends par exemple, bien plus récemment, même si bon, c'est pas la folie, Poppy Playtime, son équivalent plus adapté, c'est, enfin moins bien, c'est Garten of Banban, ce qu'on parlait tout à l'heure. Je peux vraiment pas passer là. Bon. Je vais essayer le jeu parce que le truc qu'il y a, c'est que si je sors de la fenêtre, ça met en pause le jeu, donc je vais pas mettre en pause le jeu, ça va plus faire perdre du temps qu'autre chose. Mais c'est spécial quand même de se dire que il y avait des gens, ils arrivaient à tenir quoi 10 épisodes. On a fait le jeu en 1h30, bon je le connais certes, mais j'ai pas eu l'impression de me speeder plus que ça. On a fait le jeu en 1h30, c'était très cool, j'ai beaucoup parlé, je l'avoue. Rassurez-vous, Little Nightmares 2, je ne serai pas du tout aussi à l'aise que là je l'étais parce que niveau horreur c'est un poil au-dessus et je me rappelle pas de tout, je me rappelle des 2-3 moments qui m'ont marqué. Donc la fin du jeu, le début du jeu, l'hôpital. Mais sinon du reste, je me rappelle pas de fou. Dans la fin du jeu, oui la toute fin du jeu je m'en rappelle. Après le pourquoi de la fin du jeu, c'est un peu fou. Je me rappelle il y a une espèce de Slenderman ou un truc comme ça, un peu zarbe. Mais j'aime bien, hein, j'aime beaucoup, hein, c'est un jeu qui est très très cool. Bon, attendez, la rediff, je vous mets en pause parce que je voudrais aller chercher quelque chose et le temps de chercher et le temps que ça se termine. Voilà, je vous mets la rediff en pause, je reviens dans 2 petites secondes et si ce que je veux vérifier est faisable, est-ce que je fais 2 rediffs? Little Nightmare 1, Little Nightmare 1, entre parenthèses DLC. Bon, je vais aller regarder pour faire si on fait les DLC et si on le fait, logiquement il y aura la bonne. Enfin,
Enfin, on va quand même attendre la fin des crédits ensemble, parce que si je veux faire les DLC, vous êtes sûr que je peux pas Ah, je crois qu'on est vers la fin là. Ah non, pas du tout. Nice. Bon, la rediff, je vous mets en pause. Ok, la rediff. Je me suis rendu compte que ça ne coupait pas le jeu, du coup... Voilà, là on vient de finir les trucs de crédit. Voilà, je voulais juste avoir cette image de fin. Je viens de penser à un truc là, attends. Y'a pas une tour, une espèce de tour comme ça dans le 3? J'ai peut-être pris un peu tard la capture d'écran, j'avoue. Je vais faire des recherches en attendant. Ah, c'est bon. Ok, je te remets en pause la rediff. Ok, bon. Je vais couper la rediff de Little Nightmare 1 ici. Je vais réfléchir un peu si on fait le DLC ou pas. Et si on le fait, bah, je mettrai une deuxième rediff du coup, Little Nightmare. Mais si, je pense pas qu'on va aller le faire. Je sais pas si ça serait. Ah, tu me diras, faire tout Little Nightmare 1, Little Nightmare 2, je crois pas qu'il y ait de DLC. Après, à discuter comme ça, je sais que je perds du temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, je vais essayer de terminer les DLC. Je vais couper la rediff. Je vais couper la rediff Little Nightmare. Little Nightmare 1. Donc, la rediff, merci d'être resté. Normalement, en même temps, si je le termine à temps, je vais peut-être dépasser. J'en serai un peu dégoûté, mais bon, c'est pas grave. On est en début de week-end. Enfin, je dors mal, mais ça, c'est un autre sujet. Si normalement en même temps je devrais réussir à terminer le DLC. Et quand le DLC sera terminé, je le posterai en même temps que cette rediffusion. Donc, qu'on soit bien clair, normalement, à ce moment-là, si DLC j'ai fait, DLC il y a sur rediff. Donc, peut-être à tout de suite si tu regardes le DLC si on l'a terminé. Et peut-être bah, plus tard, enfin peut-être à la semaine prochaine, pour une nouvelle rediff. A plus.